Organisateur de cette journée. J'ai été agréablement surpris. En fait, je suis le docteur Karim Abdi. Je suis en Tunisie et j'ai toujours plaisir à être dans mon pays, l'Algérie. Donc, on va parler donc de photothérapie de LED. Comme vous le voyez, donc penser ses plaies, c'est penser LED. En fait, il y a un petit jeu de mots là. Donc, j'avance. Donc, je suis médecin morphologue et anti-âge. Et je suis aussi le coordinateur de l'European LED Academy pour la Tunisie. Alors là, je vais vous montrer juste un petit... ça, c'est les vestiges d'Elgem. C'est le Colisée d'Elgem comme le Colisée de Rome. Et nous avons aussi de multiples vestiges en Algérie, à savoir Timgad et j'en passe. Donc en fait, ces vestiges vont nous montrer l'effet du temps. C'est pour ça qu'on fait une allusion à la cicatrice. Donc c'est une cicatrice de l'histoire. Et puis, dans les plus grandes écoles de restauration artistique, le laser répare la pierre. Il est aisé de comprendre qu'à moindre puissance, nous réparons la peau par les LED. LED veut dire Light Emitting Diode en anglais. Donc, diode électroluminescente en français. Donc là, je vous montre cette slide. Je peux déplacer le micro, Michel ? Bon. Ben, allez, c'est pas grave. Donc en fait, là, vous voyez, ça, c'est un cancer basocellulaire qui a été opéré par un confrère chirurgien au niveau du front. Il a été opéré donc, par un confrère chirurgien. Et puis, comme vous voyez donc, la slide du milieu, donc, il a laissé une petite perte de substance. Donc, il avait proposé de faire une greffe plus tard. Et puis moi, donc, j'ai eu l'occasion de le voir et je proposais de faire donc, un traitement avec les LED. Donc, une association de lumière, on va y aller. Et puis voilà, 2 mois après, la dernière photo sur la droite, regardez ce qu'on a. Il n'y a pratiquement plus rien. Et ça, c'est uniquement avec une exposition à la lumière. Après, je vous montrerai l'appareil qu'on utilise. Donc, en introduction, qu'est-ce qu'une longueur d'onde? L'ordre des couleurs dans le spectre électromagnétique, il est constant. Maintenant, on voit l'arc-en-ciel. Donc, il y a différentes couleurs. Ça va du bleu jusqu'au rouge. Et la longueur d'onde, donc c'est dans la lumière visible, on est dans le 400 nanomètres jusqu'à 650. Et si on sort du spectre de 650, quand on va vers le 800 nanomètres, eh ben on est dans l'infrarouge. Et ça, c'est des lumières, je dirais, invisibles. Donc chaque couleur a une signature unique. C'est la longueur d'onde, ce qui va identifier sa position dans le spectre qui couvre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, les LED, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des diodes spéciales qui émettent de la lumière dès qu'elles sont connectées à un circuit. Tout le monde connaît les petites diodes dans les télécommandes, les technologies LED, donc des télés, tout ça. Ben, aujourd'hui, on utilise des LED à usage médical. Donc, elles sont constituées de semi-conducteurs responsables de l'émission de la lumière à une longueur d'onde, à une couleur et donc à une longueur d'onde déterminée. Changer de constitution, c'est changer la couleur de la lumière émise. Les LED, eh ben, c'est une lumière froide, à la différence du laser. C'est une lumière qui est monochromatique, une seule longueur d'onde. Donc, comme je le disais, à l'inverse des lasers, elle est non cohérente. Les LED ne fournissent pas de grande énergie pour endommager les tissus, mais assez de fluence pour stimuler la réponse cellulaire. Donc, on est dans la réparation. La lumière se compose de photons à une longueur d'onde bien définie. Chaque longueur d'onde représente une couleur et donne une vibration électromagnétique spécifique. Donc la photobiomodulation, pourquoi je dis biomodulation? Parce qu'en fait, lumière, quand on a besoin de plus, ça va ralentir. Quand on a besoin, quand c'est trop, ça ralentit. Quand on a besoin, ça augmente. Donc il va y avoir une photoactivation sans effet thermique. Les fibroblastes qui vont donner du collagène, les molécules ont différents états d'énergie. Donc spontanément et naturellement, elles se trouvent dans leur état fondamental, c'est l'énergie minimale. L'absorption de lumière va porter cette molécule à des niveaux d'énergie supérieurs. Donc nous avons une excitation justement des tissus avec la lumière. Nos ancêtres déjà traitaient certaines maladies avec de la lumière rouge d'une manière empirique, alors que nous pensions qu'ils usaient d'us et coutumes. Vint le docteur Master qui démontra l'effet biostimulation par la couleur rouge, confirmé plus tard par le professeur Tina Caru, qui est aujourd'hui le chef de file mondial de la recherche sur la lumière, qui démontra la multiplication de cultures cellulaires, je dis bien 300 à 600 fois, suite à une seule exposition à la lumière. C'est-à-dire qu'on prend un tissu,
on va mettre le panneau de lumière avec la longueur d'onde rouge, et ben, en microscope électronique, on voit les fibroblastes se multiplier. Mécanisme d'action. Donc vous avez des molécules photoréceptrices au niveau de la peau. Elles vont absorber la lumière à une longueur d'onde spécifique. Ces photorécepteurs, ils peuvent être soit endogènes, ils sont présents naturellement dans l'organisme, soit exogènes. C'est l'exemple de la photothérapie dynamique. Par exemple, on veut traiter un basocellulaire, on va mettre un produit qui va créer l'apoptose, en l'occurrence l'acide aminolévulénique. Avec une seule exposition de lumière, on arrive à détruire ces cellules. Donc les deux types vont générer des éléments cytotoxiques actifs qui stimulent différentes réactions biochimiques. Donc un photon de lumière va stimuler un photorécepteur ou une substance cellulaire responsable d'une chaîne de réactions biochimiques qui peut induire une réponse cellulaire, c'est la biostimulation. Elle est le résultat de modifications chimiques et physiques, elle-même résultat de l'action de l'absorption de la lumière par ces photorécepteurs. Donc la lumière va pénétrer la peau et le derme, réagir et stimuler certains facteurs cellulaires. Donc nous avons la production d'énergie, une modification de la perméabilité cellulaire et une activation enzymatique. Tout ça, c'est au niveau des cellules. Et nous avons une prolifération cellulaire avec une importante activation enzymatique, stimulation des cellules spécifiques, à savoir les mast cells, c'est les cellules mastocytes, et les fibroblastes. On verra par la suite l'activation de cellules mastocytes, quel est leur rôle dans la cicatrisation et l'inflammation. Donc ces cellules vont produire des release factors, en fait les glycosaminoglucans, vasodilatation, stimulation des fibroblastes qui font croître la production soluble de collagène et d'élastine, et les vaisseaux capillaires ils vont améliorer le flux sanguin des couches cutanées. Par conséquent, on va améliorer l'oxygénation et la désintoxication du derme. Alors, en fait, il y a des longueurs d'onde. Ce qu'on utilise le plus souvent, c'est surtout la lumière rouge et la longueur d'onde infrarouge. Donc la lumière rouge, on va la voir. Comment elle agit, cette lumière rouge? Ça, c'est une cellule, en fait. Donc c'est un peu compliqué, mais on va essayer de simplifier. En définitive, la lumière va agir sur la mitochondrie. Donc libération d'ATP, production d'énergie, pour atteindre à une prolifération cellulaire. Ça, c'est le docteur Glenn Calderate qui nous a montré un peu ces jolis schémas. Alors, la lumière rouge, elle est dans les 600 nanomètres. Celle qu'on utilise, elle est à la 633 nanomètres. C'est une couleur stimulante associée à la vitalité cellulaire. Elle a un pouvoir antiseptique et cicatrisant, et on verra l'intérêt justement. Elle stimule la prolifération fibroblastique et la production de facteurs de croissance par libération de cytokines. Elle va favoriser la circulation sanguine, multiplier l'hémoglobine, libérer l'adrénaline et stimuler le foie et activer les fonctions vitales. Maintenant, j'ai parlé de la lumière rouge, il y a la lumière proche infrarouge. Alors elle, c'est plutôt, comme on voit donc le liseré en jaune, elle, c'est plutôt une action sur la membrane. Idem, on aura une stimulation des mitochondries, libération d'ATP, prolifération cellulaire. Là, ce sont les caractéristiques de la lumière infrarouge, donc dans le 800 nanomètres. Elle a une pénétration beaucoup plus profonde, dans les tissus, 3 à 4 cm. En fait, on va mettre un panneau, et il y a un intérêt certain dans l'infrarouge, surtout dans les douleurs, ce qui la rend efficace pour les os, les articulations et les muscles profonds. Donc l'infrarouge va booster l'activité des fibroblastes, production de collagène et d'élastine, dégranulation des mastocytes, libération de cytokines, qu'on va voir bientôt. C'est une lumière énergisante. Donc en fait, l'infrarouge va nous servir dans la cicatrisation et surtout dans la douleur. Un petit rappel des différentes phases de la cicatrisation. Alors avant de commencer, je vous montre ce... Ça, c'est un patient qui a été mordu par un chien, ça c'était en 2012. Donc on voit la slide en haut à gauche. C'était le 2 avril. Et vous voyez la slide après, le 10 avril, 8 jours après. Donc c'est un patient qu'on n'a pas vacciné, qu'on n'a pas suturé. C'était un chien errant, ayant peur de la rage, on l'a laissé comme ça. Donc j'ai fait des séances de lumière. Regardez le liseré rose. J'ai pas de pointeur, dommage. Le liseré rose qui s'est formé, le bourgeonnement, et puis la plaie qui sera fermée. Donc et le 19 avril, donc 2 semaines plus tard, la plaie était entièrement fermée. Et ça, c'est uniquement avec les LED.
En mai, il n'y avait plus rien. Donc on n'avait pas un souci d'esthétique. Vous allez voir d'autres personnes à qui on fait des LED, on ne veut pas que la cicatrice ne se voit. Donc j'avance. La première phase de la cicatrisation, c'est la phase inflammatoire. Dès qu'on a une plaie, 1, 2, 3, le phénomène, le processus d'inflammation se déclenche. On a besoin d'inflammation pour cicatriser en fait. La deuxième phase, elle commence à partir du 4e, 5e jour. C'est une phase de reconstruction. C'est une phase proliférative. La troisième phase, c'est la phase de maturation. C'est ce qu'on appelle le remodelage. Et elle commence à partir de la 3e semaine. Nous allons voir ça dans une slide. Alors, comment agit l'infrarouge sur la peau? Donc imaginez, ça c'est une cellule. Donc c'est le fameux mastocyte. On l'a pris comme ça. On a fait une seule séance de lumière infrarouge, je veux dire une seule séance, et on arrive à dégranuler. Donc les cytokines inflammatoires au niveau du D là. Libération des cytokines qui vont nous permettre justement de faire la cicatrisation. Donc on voit, ça c'est le tissu en pré-irradiation, 48 heures avant. Donc vous voyez sur votre gauche, le MC c'est un mastocyte, un fibroblaste, un vaisseau sanguin en haut de la matrice. Et on voit 48 heures après ce qui se passe sur ce tissu en microscope électronique. Vous avez vu, on voit apparaître plusieurs MC. Donc il y a une multiplication justement de ces mastocytes qui vont libérer leurs cytokines. Vous avez un œdème périvasculaire et vous avez aussi des macrophages. Donc on a un tissu qui est prêt à être agressé, si vous voulez, qui va faire le lit de cette inflammation, de cette cicatrisation, sans qu'il y ait de dommages traumatiques ni thermiques. Donc là, on récapitule un peu donc les différentes phases. Donc la phase inflammatoire sur la gauche, donc sur la slide A. Donc l'intérêt des cellules mastocytes, les mast cells, les leucocytes et macrophages. Donc c'est une phase qui va durer 3-4 jours. La phase proliférative, c'est la multiplication des fibroblastes. Elle dure de 3 jours à 3 semaines, 21 jours. Et puis la phase de remodelage, c'est la transformation en fait, des fibroblastes en myofibroblastes. En fait, on a un remodelage du tissu. Quand on a une plaie, donc des fois on a des pertes de volume et ça va remonter. Et ça en fait, ça va jusqu'à 6 mois. Et moi, je dirais jusqu'à 1 an. D'où l'intérêt de continuer les traitements avec les LED pendant plus de 6 mois. Vous allez voir pourquoi. Alors, dans la slide en bas du B, en fait, c'est l'association de la lumière rouge et infrarouge qui va nous permettre d'avoir de bons résultats. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette slide? On a écourté la première phase jusqu'à 2-3 jours, de moitié. Regardez la phase proliférative. Eh ben, elle va de 2 à 10 jours. Donc, on a réduit le temps de cicatrisation de 50%, ce qui va nous permettre d'éviter des complications, en fait. Voilà ce que peut nous faire. Donc, en anglais, c'est quasi-wound and accelerated healing process following combination LED therapy, atraumatique, athermique. À la différence d'un laser. Quand vous tapez avec un laser, vous allez chauffer, vous allez détruire. Là, non. Alors, c'est le même schéma, en fait, qui a été repris. Inflammation, prolifération, remodelage, et l'intérêt des différentes longueurs d'onde. On a utilisé la couleur jaune, ce qui est en jaune en 590, la couleur rouge, c'est la 633, et l'infrarouge, c'est la 830. Et on a comparé ces deux tissus. Donc, vous voyez un peu l'action sur les différentes cellules au niveau de la peau. Il y a même les kératinocytes, d'ailleurs. Voilà, on fait ressortir un peu l'intérêt donc des longueurs d'onde. Donc Redois, il ne faut pas que quelqu'un, un fabricant, vienne vous dire, vous savez, j'ai une couleur violette, ou là j'ai une couleur grise, ou là j'ai une couleur... Non, on travaille sur les couleurs nobles. Le bleu, le rouge, vous avez le vert qui est astringent, qui est reposant, mais c'est ça les plus importantes, c'est ces couleurs. C'est le rouge et l'infrarouge. On va voir l'intérêt de la jaune par la suite. Dans cette slide, ça c'est Linda Fuchs, c'est à Nice. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé la 590 qui se trouve dans cette machine et ils l'ont associée à la 630. On a mis deux couleurs ensemble. Et on a vu finalement, donc là où il y a les plus en rouge, l'intérêt de l'association. Utiliser seul, c'est bien, mais associer, c'est encore mieux. Alors, donc finalement, la photobiomodulation nous permet donc de contrôler l'inflammation par la multiplication des cellules mastocytes et leur dégranulation qui vont libérer les cytokines. Ce phénomène est déclenché par une seule séance d'infrarouge, d'où l'idée donc de
préparer la peau 48 heures avant, toute chirurgie programmée, si j'ose dire, afin d'obtenir une bonne réparation des tissus. Donc on a permis de réduire le temps de cicatrisation de toutes les phases avec la combinaison justement de la lumière rouge et infrarouge. C'est ce qu'on appelle le quasi-wound and accelerated process. Donc là, je vais juste vous montrer quelques cas cliniques. C'est bien beau. Vous allez me dire, oui, qu'est-ce qu'il raconte? Il nous parle de lumière, il nous parle de LED, de mastocytes. Maintenant, on va voir sur le terrain ce qu'on obtient. Alors ça, c'est une patiente qui a été victime d'un accident de la circulation. Donc elle a reçu le pare-brise. Ça a occasionné donc une plaie au niveau de la lèvre inférieure et au niveau du menton. Donc ça, c'était en mars 2008. Et puis regardez, mars-juin, donc il y a 3 mois. Donc sur la slide de droite, il n'y a pratiquement plus rien. Les brûlures, ben, je vous jure que ça marche sur les brûlures, c'est très important. Donc là, c'est une patiente qui a été brûlée donc, avec de l'eau chaude. Elle travaillait dans un pressing. Donc j'avais peur, moi, au niveau de l'aisselle. Et regardez, pratiquement 1 an et demi après, voilà, il n'y a pratiquement plus rien. On va revoir le dégradé de ces photos. Hein. Ça, c'est une reprise cicatricielle chez une patiente. Regardez sur la droite, 1 an après, elle est très fine, la cicatrice, presque pas visible. Ça, c'est un patient qui a été victime d'un accident de la circulation. Idem, il a une abrasion importante au niveau du front, au niveau de l'arcade sourcilière, on voit la photo de droite. Et puis on se dit, bon, ben, finalement, voilà ce qu'on a fait avec les LED. Et ça, c'était en 2010. J'ai eu l'occasion de le revoir, parce que des fois, les patients, quand il faut prendre des photos, c'est très important. Et les patients, quand on doit les rappeler pour revoir les photos, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Ils disent, non, ça va, moi, j'ai plus de soucis. Alors qu'on a besoin de voir les photos. Le voilà aujourd'hui, en 2016. Il n'y a rien. Hein. Alors, ce patient, il est intéressant. Ce patient, donc, il a été balafré, donc en 2 endroits. C'est un jeune de 15 ans. Sa maman, elle est toute en pleurs. Elle voulait donc que son fils soit militaire. Et vous savez qu'on ne peut pas rentrer en étant militaire avec un signe sur la face. Donc, finalement, je l'ai pris en charge. Donc, c'était en juin 2013. Et on voit le suivi de la cicatrice en août 2013. Et puis en novembre 2013, déjà, c'est quand même pas mal. Donc là, on est à 5 mois. Et en mai 2014, regardez. Mais il faut être sérieux, en fait. Il faut venir... alors lui, il a suivi à la lettre. Donc il a fait pendant toute sa phase de remodelage qui durait jusqu'à 6 mois. Il est venu souvent faire. Quand je dis faire des séances, en départ, c'est une séance par semaine. Après, une séance tous les 15 jours. Après, une séance par mois, jusqu'à couvrir les 6 mois. Idem. Ça, c'est quelqu'un qui a été agressé avec un tesson de bouteille en 2010. Donc, on a novembre, mai 2011 et juin 2011. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, il va encore beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet rémanent des LED. On va faire 20 séances et on va oublier. Donc, le process de remodelage a été enclenché. Donc, les cellules qui étaient donc les fibroblastes qui vont se transformer en myofibroblastes, par la suite, vont donner encore mieux. Idem, ça c'est une patiente qui a été opérée par un chirurgien. Donc la slide de gauche, on retrouvait une rougeur, je l'ai vue 2 mois après. Hein. Donc elle, je ne l'ai pas vue tout de suite. Donc on avait des traces rougeâtres et puis indurées. Donc elle pouvait faire une kéloïde. Et il m'a dit, moi je ne peux rien faire. Je lui ai dit, écoute, on va faire des séances de lumière. Et puis voilà, donc ça c'était, alors, en 6 mois après, voilà. Là on la revoit en mars et en septembre, sur le côté droit. Je reviens à la slide de la brûlée. En fait, j'ai fait ça pour vous montrer donc le 2 mai, le 5 mai, le 8 mai. C'est pour voir un peu le bourgeonnement vers la périphérie. Le 21 mai, regardez les lésions, comment elles commencent à sécher. Le 30 mai, le 11 juin. Et puis vers la fin, voilà, il n'y a plus rien. Alors ça, c'est une patiente, c'est une réouverture d'une plaie après réduction mammaire. Donc on avait en 2 positions, le chirurgien qui m'appelle, il me dit, écoute, il y a une réouverture des points. Donc sur la slide en juin 2012, donc on voit là les deux auréoles, et j'ai fait des LED. Alors, vous remarquerez que la cicatrisation a été meilleure vers le bas. Vous voyez, juillet, août, septembre. Je vais vous dire pourquoi. Hein. En octobre, en novembre. Et kiff, elle est partie. Après, je l'ai revue quelques mois après. Écoute, là, pourquoi vous n'êtes pas revenu? Et quand il dit, parce que c'est bon, ça a cicatrisé. Mais il fallait venir me voir.
En fait, la partie supérieure était sous tension. C'est pour ça qu'il y avait une traction sur la cicatrice. Peut-être qu'on aurait dû faire du stéristrip. Bon, c'est ce qu'on a émis comme hypothèse. Voilà. Ici aussi, on a un accident de la circulation. Je l'ai vu 2 mois après. Il y avait plein de petites rougeurs avec des petites kéloïdes. On a fait une dizaine de séances. Et 6 mois après, regardez son visage. Elle est d'ailleurs même souriante. Alors ça, c'est un cas intéressant aussi. Donc c'est un médecin biologiste qui a eu un accident dans son laboratoire. Donc elle s'est brûlée la main droite, idem la main gauche. Mais on a vu, donc alors, en juin, j'ai vu, donc ça c'était en juin, le 4 juin, donc il y avait cet aspect caoutchouté de la main avec pigmentaire. En juillet, un mois après, persistaient les petits pigments au niveau de la main. Et après, on voit, ça c'est en septembre sur la slide de droite. Et je l'ai revu en 2016. C'est ses mains. Hein. On dirait qu'elle n'a pas eu de brûlure. Alors ça, c'est l'exemple c'est des lasers CO2. Vous savez que le laser, il est ablatif. C'est pour remodeler un peu les tissus. Donc on brûle. C'est comme si quand on va brûler une terre pour avoir de meilleurs produits. Donc, et puis on a fait en concomitance un traitement avec les LED. Et les LED, ils ont permis donc d'accélérer la cicatrisation. Donc le 16 avril, le 20 avril, il avait entièrement pelé et puis il avait guéri. Un autre exemple de brûlure, je vous montre juste les dates. 18 mars, ça c'est une jeune étudiante qui est passée son bac, et elle avait son bac sportif, c'était une sportive, et elle a pu le passer en juin. Donc le 21 mars, 24 mars, 27 mars, vous voyez comment ça commence à sécher. Et c'est extraordinaire parce que quand vous avez une patient, vous mettez la séance de lumière, en fin de séance, déjà vous sentez que la peau s'est rétractée et se sécher. 31 mars, 7 avril, 11 avril, 29 avril. Donc on avait encore le mois de mai pour préparer l'entraînement pour début juin pour le bac. Idem, ça c'est un patient de le resurfacing laser. J'avance vite. Celle-là aussi, donc 2 septembre, 7 septembre. Alors, on avait fait un pelage. Le 8 septembre, tout était bon. On voit la 12 septembre. Une autre patiente, donc laser CO2, 19 octobre, 24 octobre, 5 jours. En général, si on ne fait pas de LED, on va jusqu'à 2-3 semaines. Alors ça, c'est un patient, c'est un policier qui a été agressé. Et oui, hein, ça arrive. Et donc, avec une lame, voilà, au départ, donc c'était en décembre. Et 6 mois après, donc on voit l'évolution. Donc sur la slide de droite et la dernière slide en bas, il n'y a pratiquement plus rien. D'ailleurs, on revoit un peu ce petit sourire là quand ils ont fini. Ce patient-là aussi, c'était en juillet 2014. Donc il y a trois slides. Il y a 2014, 2015, 2016. Alors ce patient, c'était Fermdan. C'était un vendredi, il avait fait près de 45 degrés ce jour-là, et il est tombé donc sur une table en verre. Il y a eu une perte de substance, le chirurgien a fait ce qu'il a pu, et puis on voyait une petite dépression. Donc en septembre, juillet-septembre. Regardez, donc après, en janvier 2015, je le revois. Donc comme il habite en Arabie Saoudite, donc occasionnellement, il vient sur Tunis. Et chaque fois qu'il vient, il me dit, docteur, il faut que je fasse mes séances de lumière parce que je sens que ça s'améliore. Et comme on a eu le temps, donc on a eu ce remodelage. Et là, en 1er juillet 2015, août 2015, il a passé ses 2 mois à Tunis, il est reparti en Arabie Saoudite. Et regardez comment ça remonte. Alors, j'avais quand même une petite dépression, j'ai quand même combiné autre chose. J'ai fait un comblement avec du plasma riche en plaquettes, c'est le PRP, combiné avec de l'acide hyaluronique. Bon, après, on fait quelques techniques, mais principalement, c'était les LED qui m'avaient aidé. Et on le revoit ici en janvier 2016. Bon, il ne voulait pas enlever sa barbe, hein, mais c'est quand même remarquable. Kif Kif, une autre patiente, donc je l'ai vue en août, et Kif Kif, elle n'habitait pas en Tunisie, et elle repartait le 12 octobre. Regardez ce qu'on a pu faire le mois d'août, tout le mois de septembre et début octobre. On la voit ici un peu plus près. Je pense la revoir cet été, Inch'Allah. Ça, c'est une maladie du Burgère. Donc, c'est vasculaire.
Ce patient a fait tous les chirurgiens de Tunis. Et puis il m'a dit, voilà, donc son frère qui était mon patient, il m'a dit, écoute, va voir le docteur Abdi, peut-être qu'il va faire quelque chose avec la lumière. Effectivement, d'ailleurs, j'ai pas encaissé, je lui ai dit, écoute, je vais faire un essai, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc en avril, regardez en juin et en juillet. Par contre, j'aurais aimé continuer parce qu'il y a la périphérie, ce qu'on appelle le champ de cicatrisation. Il faut toujours traiter la périphérie. Si vous voyez une lésion, il n'y a pas que la lésion, il y a ce qu'il y a autour. Et bien sûr, comme il allait mieux, il n'est pas revenu. Alors, je vous ai un peu assommé avec mes photos, mais on arrive à la fin. Donc en conclusion, il y a une image, une roue des couleurs pour les lasers. On s'est dit pourquoi ne pas faire idem pour la photothérapie, pour les LED, parce que vous allez me dire à quoi sert le rouge, à quoi sert le jaune, à quoi sert le vert. Donc on a fait une petite ébauche pour un peu animer et dire à quoi servent les couleurs. En sachant que je n'ai représenté que 4 couleurs de l'arc-en-ciel, je vous souhaite beaucoup de courage pour terminer cette roue. Donc non, c'est une ébauche, on n'est qu'au début. Hein. Donc finalement, la lumière devient incontournable dans le traitement des cicatrices, par réduction de cicatrisation dans ses différentes phases, ainsi que dans la qualité. On peut l'utiliser en cas de dermabrasion, resurfacing laser, peeling, blépharoplastie. Donc les blépharoplasties, idem, si on fait une chirurgie, on fait quelques séances de LED, au bout de quelques jours, il n'y a plus rien. Hein. Lors des chirurgies plastiques, des brûlures, on peut faire du photorajeunissement, on peut utiliser un complément thérapeutique avec les injections de médecine esthétique, tout ce qui est toxine botulique et comblement à l'acide hyaluronique. On peut utiliser dans le psoriasis, ça marche très bien, dans les basocellulaires en PDT, dans l'acné, dans la rosacée. Il y a aussi les plaies post-radiques, les ulcères de jambes, le pied diabétique, les escarres. En fait, on n'est pas obligé d'avoir une LED et on ne fait que de l'esthétique. On peut utiliser, je veux dire, le médecin, s'il a cet outil dans son cabinet, il va faire la différence. Donc, là, on a dit que Dieu a dit que la lumière soit, l'homme a inventé les LED, et la lumière fut, ça c'est un petit peu philosophique. En fait, tout reste à faire, que la porte reste ouverte à toute nouvelle longueur d'onde et à toute nouvelle thérapie par la lumière. Avant de finir, juste vous montrer ce que c'est qu'une LED. C'est très facile. Le plus important, c'est ça. Voilà. Ah, mais les diodes, elles sont là. C'est ça le plus important, c'est ce panneau. Et donc, on peut mettre sur le visage, on peut mettre sur la peau, toutes les parties du corps. Et on traite. Et ça reste, je pense, accessible. C'est un outil indispensable, moi, je pense. Je vous remercie pour votre attention.